Bonjour à tous, c'est Odaïs39 et aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un deck qui est sorti très récemment et que tout le monde attendait certainement. Il s'agit des dieux égyptiens. Alors aujourd'hui on va s'ouvrir Slifer le dragon céleste et dans une prochaine vidéo on s'ouvrira Obélisque le tourmenteur. Allez on y va, c'est parti. Alors c'est un deck que j'attendais particulièrement parce que Slifer c'est quand même un des monstres les plus emblématiques en fait de Yu-Gi-Oh! En fait, hein, un dieu égyptien, voilà. Qui n'a pas rêvé étant petit avoir un dieu égyptien dans son deck? Et grâce à ce deck, il va pouvoir être enfin jouable. Donc on a le tapis de dieu égyptien et le deck. Donc je vous montre le tapis. Alors je ne sais pas si c'est les deux mêmes tapis dans les deux decks, je ne sais pas. Ah mais je pense que si, du coup. Alors on a une partie Slifer et une partie Obélisque, donc je pense que ce sera le même tapis pour les deux. Bon malheureusement, c'est un peu du copier-coller avec les dessins sur les boîtes, bon ce qui est un peu dommage, mais bon. Bah il est quand même stylé. On peut pas nier non plus. Voilà, les dieux égyptiens. Voilà. Bah d'ailleurs, je sais pas si je peux me mettre directement dessus. Hop. Est-ce que ça va faire des reflets ou pas? On se met, voilà, on se met bien. Oups. Allez, hop, on recouvre mon tapis. On va voir si ça le fait. Sinon, j'enlèverai le tapis, il n'y a pas de souci. Allez, on ouvre. On ouvre, hop, le paquet. Et on va enfin pouvoir voir, même si, bon, sur la boîte, c'est quand même bien marqué les cartes qu'il y a dedans. Mais les voir en vrai, c'est toujours mieux. Alors, on a Slifer. Alors là, magnifique Slifer, bien sûr. Très très joli. D'ailleurs, avec l'extension qui arrive bientôt, enfin qui arrive bientôt, non, je dis n'importe quoi, qui est sortie, donc la cour du roi, il y a beaucoup de support pour les dieux égyptiens, ça peut être intéressant. Alors ensuite, on a croisement d'âme. Une carte pour le deck Obélisque, certainement, parce qu'on voit Obélisque. Je ne lis pas les effets, je vous laisse mettre pause si ça vous intéresse. Attaque de la force de tonnerre. Ah bah ça c'est clairement l'effet de Slifer, certainement. Hein. Je lis pas l'effet, mais bon, vu le nom de l'attaque, voilà. Enfin, je sais pas. Je vous laisse lire l'effet si ça vous intéresse. Chercheur millénaire. Ah, on dirait Shadi. Celui qui avait la clé du millénium, d'ailleurs, il l'a autour du cou. Bah, c'est Shadi, en fait, si on regarde bien. Ouais, on dirait. Bête divine ultime. Tel. Ok. Je connais pas. Réacteur slim. Ou slime, ça dépend comment vous le prononcez. Plumeau de Damarpi. Alors celle-là, franchement, c'était une carte que j'attendais énormément. Malheureusement en x1. Mais regardez ça, avec le reflet là. Wow. C'est une tuerie, regardez ça. Et ensuite on passe aux communes. Fracas, le guerrier magique. Barbaros, le roi des bêtes. Renard à 9 queues. Chassiel fantôme. Garde des cartes. Corbeau à griffes, Caligo. Si vous contrôlez un monstre ténèbres, vous pouvez invoquer spécialement cette carte puis votre main. Ouais, ça peut être pas mal. Tortue électromagnétique. Assez sympa. On peut la bannir du cimetière et terminer la battle phase de l'adversaire. Bon, ce qui peut être pas mal. Fracas, le guerrier magique des ténèbres. Oui. Ah, il dégomme quand même. Bouc fantôme. Ah, on dirait les boucs émissaires mais maléfiques. Synthoniseur en plus. Vous pouvez invoquer spécialement un nombre de votre choix de monstres, de jetons, pardon, mouton noir. Ouais, mais c'est un flip, ouais. Arima, le garde malfaisant. Ouais. Ah bah il est en 2 fois. Ah bah il est en 3 fois. Bah ça doit être bien alors. Vous déposez cette carte, ajoutez une autre des ténèbres depuis votre deck à votre main. Vous pouvez sacrifier un monstre ténèbres, piocher une carte. Si vous avez sacrifié un monstre ténèbres,
Vous pouvez activer cet effet pour ajouter. Vous pouvez ajouter un monstre ténèbres avec minimum 2000 points de défense depuis votre deck à votre main à la place. Ouais. Duc Shad, le seigneur des ombres sinistres. Ouais. Vouivre horloge. Esprit Tenny. Bon, on en a fini avec les monstres. Bah honnêtement, je suis un peu déçu parce que, bah, mis à part les... Oh, oui, en fait, pour la prochaine vidéo, je ne mettrai pas le tapis parce que, voilà. Mis à part les cartes au début qu'on a ouvert, il n'y a rien du tout, en fait, pour les Égyptiens. Hein. Bon, là, on a les épées de la Révélation de la Lumière, Monster Reborn, toujours intéressant, Livre de la Lune, Contrôleur d'ennemis, Peau d'avarice, bon, Assaut des monarques. Vous pouvez invoquer par sacrifice... Non, les monstres invoqués par sacrifice, pardon, que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes et aussi, le joueur ne peut les cibler avec des effets de cartes. Ouais. Unité d'avitaillement. Ah, ça peut être bien ça, une fois par tour. Si oh là là. Si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez sont détruits au combat ou par effet de carte, piochez une carte. Ah, ça peut être pas mal ça. Ça permet de refaire du CA. Carte en avance. Le vrai nom, bon bah là c'est clairement un clin d'œil à thème. Code à usage unique. Entre des ténèbres. Ah, c'était ça la carte de tout à l'heure. C'est un terrain. Ouais. Je vous laisse, je sais pas si vous voyez, mais je vous laisse lire les effets. Pioche du destin. Et on a fini avec les cartes magie. Bon, force miroir. Avidité téméraire. Piocher deux cartes et sauter vos deux prochaines. Ouais, ça c'est lent. Hein. Slim métallique. Pomme d'or. Lorsque vous avez des dommages de combat, tant que vous ne contrôlez aucun monstre, gagnez les LP égaux aux dommages de combat que vous avez reçus. Si vous faites, invoquez spécialement un jeton malus. Son attaque et la défense sont chacune égales au montant d'LP que vous avez gagné. Ouais. Retour au front. Ok. Bon, puis là, on a les pubs. Hein. Duel Links. Ouais, on a l'autre sens. Bah, Duel Links. Legacy of Journalist. Et... Bah, ça, on vient de l'ouvrir. Ah, et voilà. La cour du roi. C'est l'extension qui va potentiellement donner encore plus de support au deck du égyptien. Enfin, d'après ce que j'ai vu. Bon, en tout cas, je suis un petit peu déçu en vrai. Pardon. Pour l'ouverture. Bon, mis à part, comme je vous ai dit, bah, celle-là. Bon, celle-là, je sais pas. J'ai pas lu l'effet, mais bon. Voilà. On va dire en gros, voilà. Le deck du égyptien, voilà, il n'y a que ça. Bon, on a quand même une bonne petite réédition, hein. Bon, bah, comme voilà, le plumeau. Mais bon, je suis un petit peu déçu quand même pour l'ouverture. Bon, bah, après, je me doutais bien qu'il n'y aurait pas eu non plus 40 cartes de main pour le deck du égyptien. Peut-être que du support viendra par la suite. Je sais pas. Enfin, en tout cas, voilà, j'étais ravi quand même de vous présenter ce deck. Bon, bah, ça, on y a vu. Je vous invite donc à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner. Et moi, je vais vous laisser. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo pour l'ouverture. Donc, cette fois-ci, ce sera Obélisque Tourmenteur. Voilà. C'était Odaïs 39. Ciao les copains.